Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Bordeaux, aux Assises France Douglas. Nous arrivons au terme d'ailleurs des Assises, et ce qui va nous permettre de faire avec nos invités, avec mes invités, un petit point sur ces troisièmes Assises. Donc avec nous, Jean-Philippe Bazot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de France Douglas. À côté de vous, Sabrina Pedrono, vous êtes la déléguée. On dit comment chez vous? On dit déléguée, on dit délégué général. On dit délégué général. Donc bonjour. vous êtes la déléguée générale de France Douglas. Et à côté de vous, monsieur Olivier Boissonnet, vous êtes architecte. Bonjour. Bonjour. Et vous travaillez à l'AREP. Exactement. On reviendra après donc sur l'AREP et puis sur ce que vous allez ce dont vous allez nous parler. Mais avant, je vais demander donc à vous, monsieur Jean-Philippe Bazot, de nous faire un petit bilan de cette journée, de ces 3 jours, de ces 2 journées. Eh bien, alors, si vous voulez, j'ai retenu quelques moments choisis, quelques sentences qui m'ont plu. Et je voudrais revenir rapidement dessus. J'ai entendu une expression bien trouvée au sujet du Douglas, c'est le pain du Pacifique. Somme toute, c'est de la côte ouest des États-Unis, donc le pain pacifique. Et c'est en cela aussi que, étant pacifique, ce pain, le pain de Douglas, rassemble. Hein, et comme il est pacifique, il est forcément très diplomate. Et en cela, bien sûr qu'il pense à la CVO, à rassembler pour aider à sa communication et à sa promotion, mais il sait qu'il doit le faire sans heurter et sans diviser la filière bois en général. Mais bien sûr qu'on y pense. Une volonté exprimée aussi, j'ai entendu par un politique qui nous a dit, et je l'ai bien relevé, quand on veut, on peut. Souhaitons qu'il mette en exécution effectivement, cette intention tout à fait noble. Plus généralement, j'ai bien entendu aussi que du Douglas demain, oui, il y en aura, après-demain aussi, il y en aura, mais après. Et après, je le savais, j'ai entendu aussi que l'on n'étendait plus la surface, et parfois sous la pression de certains opposants, effectivement, à cette culture et à cette monoculture particulièrement. Et en plus, j'ai appris que même si on avait les surfaces à planter, on avait de plus en plus de difficultés à rassembler les plants nécessaires pour effectuer ces plantations. Bon, je fais confiance à nos acteurs de l'amont, parce que vous savez que d'une façon générale, France Douglas crée du lien entre tous ces acteurs, de l'amont à l'aval, du propriétaire à l'architecte. Et je compte sur eux pour trouver les ressources nécessaires pour effectivement agrandir cette surface du Douglas, qui nous permettra d'alimenter correctement tout à la fois nos industries de la première et de la deuxième transformation, mais en même temps nos constructeurs, nos architectes et nos constructeurs. Un objectif qui a été particulièrement atteint, ce sont les échanges qui ont eu lieu entre tous les acteurs et la qualité de ces échanges. Scientifiques compris, qu'ils soient de l'amont ou de l'aval. Même si parfois ça a été assez ardu, on reprendra les diaporamas et on travaillera dessus, on y réfléchira et on comprendra effectivement ce qu'ils ont voulu nous dire. On s'est dit des choses et on ne s'est pas dit que des choses qui allaient dans le sens de tout le monde, c'est ça, hein? Et oui, alors justement, vous me tendez la perche, mais on a eu des idées originales. Hein. Monsieur De Faïs, par exemple, en Belgique, nous entraîne sur un terrain qu'on n'avait pas l'habitude de connaître, à savoir l'utilisation du Douglas dans la menuiserie, ce qu'ils font depuis très longtemps avec des Douglas américains. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas le faire avec des Douglas français. Parfois contradictoires, mais c'est ça, justement. Parfois complémentaires, mais toujours enrichissantes, tous ces échanges, et propres à nous faire avancer. Et j'ai entendu aussi quelqu'un nous dire qu'il avait énormément appris pendant ces assises. Et ça, c'est effectivement le but qui a été atteint, tout du moins c'est celui qu'on recherchait. Il faut dire que nous sommes considérablement aidés par cette essence merveilleuse qu'est le Douglas, et
j'oserais dire ici que le Douglas est un petit peu comme dans le cochon, tout est bon. J'ai même vu, on m'a même apporté de la liqueur. Hein. Voilà. Seulement, voilà, il nous faudra simplement qu'on résolve quelques petits problèmes de sociétaux, alors que, paradoxalement, justement, le Douglas est un bienfait pour la société. Voilà. Merci beaucoup, merci pour ce beau bilan. Moi, je peux vous dire que j'ai appris aussi beaucoup de choses. Je n'ai pas eu le temps d'aller beaucoup aux conférences, mais j'en ai vu quelques-unes et j'ai appris également beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'on a vu des choses contradictoires. J'ai eu des scieurs ici qui me disaient nous on aime avoir, on ne voudrait pas avoir de trop gros bois. Et puis on a vu qu'on pouvait quand même utiliser les gros bois, et qu'on en avait beaucoup. Donc il fallait peut-être trouver un moyen de le faire. Moi j'ai trouvé aussi ces échanges très riches. Sabrina Pedrono, vous êtes la déléguée générale donc, de France Douglas. Qu'est-ce que vous retirez comme bilan de ces 2 jours ? Je pense que surtout le travail interprofessionnel doit continuer. C'est primordial pour notre filière. Quand on réfléchit à un sujet à France Douglas, on le fait toujours avec l'avis de chaque acteur de la filière. L'amont, l'aval, c'est un petit peu abstrait, mais la transformation, la pépinière, les forestiers, les chercheurs. Il faut que tout le monde soit arrivé à ce que tout le monde parle d'une même voix, ou en tout cas s'entende. En tout cas, discute, parce que c'est important qu'on puisse échanger, qu'on puisse comprendre les contraintes de l'autre, qu'on puisse comprendre les objectifs de l'autre, et qu'on arrive dans ce cadre interprofessionnel où ensuite on cherche un consensus le meilleur possible. On arrive à avancer, à se donner des objectifs. Il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver. Alors, on nous a dit à la fin de ces assises qu'il fallait qu'on se fixe des objectifs, et c'est clair qu'on ne peut pas faire autrement. Il faut qu'on arrive à se fixer des objectifs clairs, ambitieux. Je crois qu'on peut être ambitieux sur le Douglas. Et on peut le faire parce que justement, avant, on a fait ce travail de rassemblement. Et ce travail de rassemblement est vraiment, vraiment essentiel. Et je pense qu'il faut qu'on continue d'en tirer parti. Et les assises, c'est un petit peu ça. On était tous autour de sujets très variés. Et on a tous écouté les contraintes et les objectifs de l'autre. Voilà, je pense que déjà, du ça, c'est gagné. rassemblement pour se parler et pour aller plus loin. Et pour essayer de comprendre un peu comment travaillent les uns et les autres. Oui, mais c'est plus que comprendre. Il faut l'intégrer parfois. L'intégrer. Aujourd'hui, cette dernière matinée était consacrée à la prescription. Pourquoi vous avez voulu parler de la prescription ? Parce que c'est juste en fait le travail de France Douglas. Ça a été créé il y a 25 ans, on l'a suffisamment dit pendant les assises. Et depuis le début, l'objectif de France Douglas, c'est de valoriser le Douglas pour ses spécificités, son potentiel sur le marché de la construction. Alors je ne dis pas que les autres usages sont inutiles et à rejeter, loin de là. Mais je pense que, et on pense tous dans l'association, que le meilleur usage qu'on puisse faire du Douglas, c'est la construction. Pour ça, il a fallu faire beaucoup de travaux pour le prouver. Alors, aux États-Unis, ils utilisaient le Douglas depuis un siècle déjà. Voilà, mais ici, il a fallu prouver parce qu'on ne le connaissait pas. Voilà, on ne le connaissait pas. En tout cas, c'était assez nouveau. Il a fallu prouver au moins que l'essence française avait les mêmes caractéristiques que l'essence américaine. Donc voilà, ce travail était important, mais toujours, il a été fait dans l'optique de le prescrire. Donc forcément, il était inenvisageable de ne pas faire un atelier prescription. Et c'est vraiment encourageant, je pense, pour toute la filière de pouvoir voir les bois mis en œuvre dans des bâtiments qui aujourd'hui sont magnifiques. Aujourd'hui, tous les jours, on fait de plus jolis bâtiments Douglas. D'ailleurs, M. Boissonnet, qui est à côté de moi, pourra en parler. Mais donc voilà, c'était la prescription, c'est la prescription, le cœur c'était important. de métier montrer France ce qu'on Douglas. sait faire, montrer ce qu'on peut faire avec le Douglas, oui. et montrer que c'est beau aussi. Mais oui, c'est beau. C'est beau, enfin bon là c'est pas à moi de le dire, je suis peut-être pas très objective, mais oui c'est beau. C'est beau et c'est beau dans les bâtiments, mais c'est aussi joli en pépinière. On a été voir des petits Douglas, c'est merveilleux de voir ça. On va en forêt, c'est merveilleux une forêt de Douglas. Donc les voir ensuite, ces bois mis en œuvre, mais c'est d'ailleurs aussi merveilleux de voir une scierie transformer ces bois. C'est incroyable le travail qui est fait dans ces... Voilà, donc valoriser ce travail, valoriser le travail de tous ces acteurs. Et on parle de valeur ajoutée, mais cette valeur, elle est là. Parce que là, elle est partout. On a la valeur ajoutée sur l'économie, on a la valeur ajoutée sur les zones, sur l'emploi et sur le carbone. Oui, aussi, oui. Je vais vous passer la parole, Monsieur Boissonnet. Vous avez utilisé le Douglas. C'était une première. Alors on n'a pas dit pour quel bâtiment encore, mais... Oui, non, mais pour le bois, effectivement, on utilise beaucoup le bois à donc REP vous êtes pour à les la gares. REP, hein. Expliquez-nous
On va commencer par le début. L'AREP. AREP, donc une agence qui principalement conçoit et réalise des gares. Bon, avec d'autres fonctions aussi, d'autres types de bâtiments également, mais plus à l'international. Voilà, pour les gares, par contre... C'est très français pour les gares et très international pour d'autres types de bâtiments. Exactement. Donc le bois, pour nous, c'est un matériau extrêmement apaisant, sécurisant, et donc c'est un enjeu de l'utiliser. Dans un lieu public, c'est bien d'utiliser le bois. Surtout dans les gares où il y a le stress du voyage, où il faut avoir une grande fluidité, lisibilité, une ambiance chaleureuse pour justement apaiser le stress du voyage. Alors là, on va parler de la gare de Lorient. Alors la gare de Lorient, effectivement, il y a un dispositif urbain un petit peu particulier où il a fallu décentrer complètement l'entrée. Et donc c'est devenu un challenge un peu pour la structure. Et quand nos ingénieurs sont venus nous voir en nous proposant, pour réfléchir sur les essences qu'on allait utiliser, donc on a identifié le Douglas comme étant vraiment très adapté pour les charpentes un peu challengées. D'accord. Et vous connaissiez le Douglas? Vous en aviez déjà... Enfin, je veux dire, c'est un bois que vous aviez déjà utilisé, dont vous aviez pas la vraiment, connaissance? non, pas vraiment. Qu'est-ce qui vous a plu si on parle d'esthétique? Je crois que ça a été un des moteurs. Alors, ça a été... Effectivement, quand on nous propose donc le Douglas comme l'essence adaptée pour la charpente, et nous, on a trouvé sa couleur extrêmement en empathie, chaleureuse, ce qu'on recherche pour nos voyageurs. Et le veinage aussi qui correspondait à un certain caractère assez fort qui correspondait aux enjeux qu'on voulait retranscrire, aux enjeux qu'on avait à retranscrire justement en jeu de charpente, qu'on voulait retranscrire esthétiquement effectivement dans le choix de l'essence. Donc le choix de l'essence était important pour vous sur le plan, on va dire, de l'esthétique. C'est tout un fil et conducteur. du design, c'est un fil conducteur. Un fil conducteur qui nous a même poussé. D'habitude, on aime bien, quand on travaillait souvent à section constante, et puis on venait un peu renforcer la charpente avec des éléments métalliques pour des sous-tensions, etc. On voulait donc le choix du Douglas nous a amené en fait à se dire finalement non, cette fois-ci on part que en bois, et en fait on va dessiner cette charpente, on va la profiler en tête d'ogive pour qu'elle soit très chaleureuse, sans angulation agressive, et en même temps on va la profiler dans la forme du portique pour qu'elle exprime justement les efforts sans les efforts internes, sans avoir recours à l'aide du métal. Donc en fait, voilà. C'est une charpente tout bois. C'est une charpente tout bois, évidemment qui s'articule autour d'un noyau béton, puisqu'il y avait énormément d'efforts à reprendre, d'efforts au vent et de torsion, qui sont d'ailleurs repris par la structure bois du toit, ramenée sur un noyau béton quand même. Ouais. Mais avec, donc, en fait, en plus d'être... quand vous avez trouvé ce bois, ça a fait évoluer le projet, en fait. C'est pas que... le projet a beaucoup évolué en découvrant le Douglas. Exactement, c'est comme ça qu'on a abandonné l'option métal pour la passerelle. On est parti en Douglas avec une poutre-échelle. C'est comme ça qu'on a abandonné donc, le métal pour assister la charpente bois. On est parti entièrement en charpente bois Douglas, qu'on a juste sculpté et adapté aux efforts qu'elle devait supporter. Voilà. Donc voilà une belle utilisation du Douglas et une belle opportunité de ce bois, quoi, pour l'architecte. Alors on pourrait en parler pendant des heures, mais l'heure tourne. C'est une rencontre effectivement qui mérite maintenant fidélité. Voilà, et donc on invite tout le monde à aller à Lorient, visiter la gare. Monsieur Bazot, une petite conclusion sur ce que vous venez d'entendre ou sur ces 2 journées. Je suis forcément très heureux de la tournure que prennent les choses en matière d'évolution du Douglas au sein des matériaux de construction, et puis surtout des qualités spécifiques du Douglas pour faire certains ouvrages que l'on ne saurait pas faire forcément avec d'autres matériaux et avec d'autres essences. Mais bon, c'est qu'un petit plaisir égoïste. Je souhaite avant tout que le Douglas entraîne toute la filière, et toute la filière forêt-bois particulièrement. Et je souhaite aussi que nous puissions, au sein de France Douglas, accomplir l'œuvre qui est la nôtre encore une fois, je parle du collectif, de réunir vraiment tous nos acteurs. On a vu ici pendant ces assises à quel point c'était enrichissant
d'échanger tous dans notre domaine particulier, de l'exposer, de l'expliquer, même si c'était parfois ardu avec les scientifiques, mais on a besoin des scientifiques et on a besoin aussi de les rétablir un petit peu dans la société, dans leur vérité, dans leur sagesse, par rapport à une certaine mouvance qui aurait tendance à les dénigrer. Donc ça, c'était rien que pour ça. Important. Déjà, c'est une réussite. Sabrina Predorno, vous avez le mot de la fin. Quels sont les prochains événements organisés par France Douglas, s'il y en a, où est-ce qu'on va vous retrouver? Et puis, est-ce que vous pensez déjà aux 4e assises? Alors, on pense déjà aux 4e assises. Il faut savoir que les toutes premières étaient en 2004. 8 ans après, on a eu les 2e. 6 ans après, on a eu les 3e. Peut-être que les prochaines seront dans 4 ans. Dans 4 ans on ne sait pas. Non, peut-être que le prochain rendez-vous, c'est les JO 2024, pour lequel on a vraiment des ambitions. On aimerait que le bois trouve sa place, et particulièrement le Douglas, puisque c'est un bois français, par excellence. Donc un bois gagnant. Un bois gagnant. Un bois gagnant. Et c'est vrai que tous ces échanges là qu'on a entendus pendant 3 jours, ça donne envie de travailler plus. Mon président va être content. Ça donne vraiment envie de travailler plus. Et surtout, ça rappelle qu'il faut le faire de manière globale. Oui, on s'intéresse à la prescription, mais n'oublions jamais que pour prescrire du bois, il faut déjà qu'il pousse. Et c'est-à-dire que le boulot commence là. Le boulot commence dans la pépinière. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Bâti Journal TV nous parler de cette belle essence du Douglas. Une émission à retrouver sur Bâti Journal TV et sur le site de notre partenaire France Bois Forêt. Merci à vous. Merci. Merci.